Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire de la menace fantôme s'ouvre sur une galaxie en apparence paisible, mais en réalité minée par des tensions politiques et économiques profondes. La République galactique, vieille de plusieurs millénaires, est gouvernée depuis Coruscant par un sénat tentaculaire où s'affrontent intérêts planétaires, ambitions personnelles et jeux d'influence. Au cœur de cette crise, la Fédération du Commerce, une puissante organisation marchande, impose un blocus militaire à la paisible planète Naboo. Officiellement, elle proteste contre de nouvelles taxes sur les routes commerciales, mais ses motivations réelles sont bien plus troubles, manipulées dans l'ombre par des forces obscures. Pour tenter de désamorcer la situation, le chancelier suprême Valorum dépêche en secret 2 chevaliers Jedi. Le sage et expérimenté Qui-Gon Jinn, accompagné de son apprenti prometteur, Obi-Wan Kenobi. Leur mission, négocier une sortie de crise et éviter un conflit ouvert. Mais à peine arrivés, les Jedi tombent dans un piège mortel. La Fédération, loin de vouloir négocier, tente de les assassiner, révélant ainsi la gravité de la conspiration. Simultanément, elle lance une invasion éclair sur Naboo, utilisant une armée de droïdes implacables. Les Jedi parviennent à s'échapper de justesse, emmenant avec eux la jeune et courageuse reine Padmé Amidala, souveraine de Naboo. Leur objectif, atteindre Coruscant, le cœur politique de la République, pour plaider la cause de Naboo devant le Sénat et obtenir une intervention. Mais leur vaisseau est gravement endommagé lors de la fuite et doit se poser en urgence sur Tatooine, une planète aride et isolée, en dehors de la juridiction de la République. Tatooine est dominée par les Huttes, des seigneurs du crime, et gangrenée par l'esclavage et la pauvreté. C'est là que les Jedi rencontrent Anakin Skywalker, un garçon esclave d'à peine 9 ans, mais déjà doté d'un génie mécanique hors du commun. Anakin construit et pilote des podracers, des engins de course extrêmement dangereux, et semble posséder une connexion instinctive à la force, perceptible même pour des Jedi aguerris. Fasciné, Qui-Gon Jinn soupçonne qu'Anakin pourrait être l'élu annoncé par une ancienne prophétie Jedi, celui qui ramènera l'équilibre dans la force. Cette conviction va bouleverser le destin de la galaxie. Pour gagner les pièces nécessaires à la réparation du vaisseau, Qui-Gon inscrit Anakin à la périlleuse course de modules de Boonta Eve. Contre toute attente, le jeune garçon triomphe, gagnant sa propre liberté. Il décide alors de suivre les Jedi, quittant sa planète natale et sa mère. Mais dans l'ombre, une menace grandit. Le mystérieux seigneur Sith Dark Sidious, manipulateur de la Fédération du Commerce, envoie son apprenti redoutable, Dark Maul, traquer les Jedi et éliminer Anakin. L'existence même des Sith, ennemis ancestraux des Jedi, était jusqu'alors considérée comme une légende oubliée. De retour sur Naboo, le groupe organise la résistance. Tandis que les Gungans affrontent l'armée de droïdes dans une bataille désespérée, Padmé et ses alliés infiltrent le palais royal. Les Jedi, eux, affrontent Dark Maul dans un duel au sabre laser d'une intensité inédite, marquant l'un des combats les plus mémorables de la saga. La victoire semble acquise. Naboo est libéré. La Fédération du Commerce humiliée, et Palpatine, sénateur de Naboo, profite de la crise pour gravir les échelons du pouvoir. Mais derrière cette façade de paix retrouvée, l'ombre des Sith s'étend, annonçant de sombres jours à venir. Anakin, désormais libre, est accepté à contre-cœur par le Conseil Jedi pour commencer sa formation. Son avenir est incertain, mais son potentiel immense intrigue autant qu'il inquiète les sages de l'ordre. La République célèbre la paix retrouvée, ignorant que Palpatine, désormais chancelier suprême, manœuvre dans l'ombre pour asseoir son pouvoir. Les Jedi, quant à eux, sentent que la force est troublée, mais peinent à identifier la menace réelle. Ainsi débute la lente chute d'un ordre millénaire, alors que la galaxie s'avance, sans le savoir, vers l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Si vous avez apprécié ce début d'aventure galactique, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette première partie, ou écrivez simplement « savoir » si vous souhaitez soutenir la chaîne, même sans rien ajouter d'autre. Prêts à plonger encore plus loin dans les secrets de Star Wars ? On continue tout de suite avec la suite de la menace fantôme. Au centre du récit de La menace fantôme se trouve Qui-Gon Jinn, un maître Jedi dont la réputation de rebelle n'est plus à faire. Contrairement à la plupart de ses pairs, Qui-Gon privilégie l'écoute de la force vivante et de son intuition, même si cela signifie s'opposer aux directives strictes du Conseil Jedi. Cette posture, à la fois audacieuse et risquée, fait de lui un personnage complexe,
tiraillé entre son devoir et ses convictions profondes. Sa sagesse, teintée d'indépendance, le pousse à remettre en question l'ordre établi, ce qui aura des conséquences majeures sur le destin de la galaxie. Lorsqu'il croise la route d'Anakin Skywalker sur Tatooine, Qui-Gon perçoit immédiatement chez ce jeune esclave un potentiel hors du commun. Là où d'autres voient un simple enfant, ou même une menace, Qui-Gon décèle une connexion unique avec la Force. Il est le seul à croire fermement que l'enfant pourrait être l'élu, celui qui accomplira la prophétie Jedi et rétablira l'équilibre. Cette conviction l'amène à défier le Conseil, prêt à tout pour offrir à Anakin une chance de changer son destin. À ses côtés, Obi-Wan Kenobi, son padawan, incarne la rigueur et la discipline. Formé dans le respect des traditions Jedi, Obi-Wan est d'abord réticent face aux méthodes peu orthodoxes de son maître. Mais au fil de leur aventure, il apprend à remettre en question l'autorité, à développer son propre jugement et à s'affirmer en tant que futur chevalier Jedi. Cette évolution marque un tournant dans sa relation avec Qui-Gon, passant de la simple obéissance à une véritable compréhension mutuelle. Leur lien maître-élève est mis à l'épreuve lors du duel épique contre Dark Maul, un Sith redoutable dont la présence marque le retour d'une menace oubliée. Ce combat, d'une intensité rare, scelle le destin de Qui-Gon et oblige Obi-Wan à affronter la douleur de la perte. Ce moment tragique est aussi un rite de passage. Obi-Wan doit puiser dans ses émotions pour vaincre Maul, tout en restant fidèle à l'enseignement de son maître. Anakin Skywalker, quant à lui, est présenté comme un enfant esclave sur Tatooine, débordant de générosité et d'ingéniosité. Malgré sa condition difficile, il fait preuve d'un optimisme et d'une curiosité sans bornes. Son rêve de liberté et d'aventure, nourri par son talent exceptionnel pour la mécanique et la course de modules, le distingue des autres enfants de son âge. Anakin incarne l'espoir d'un avenir meilleur, mais aussi la fragilité d'une innocence, confrontée à un monde impitoyable. Sa rencontre avec Qui-Gon et Padmé Amidala bouleverse sa vie. Pour la première fois, il entrevoit la possibilité d'un autre destin, loin de l'esclavage. Mais ce départ a un prix, l'arrachement à sa mère, Shmi, qu'il aime profondément. Cette séparation, déchirante, laisse en Anakin une blessure invisible, une peur de la perte qui ne cessera de le hanter et influencera ses choix les plus décisifs. Cette peur, enfouie mais persistante, devient le moteur secret de ses actions futures. Elle façonne sa personnalité, le rendant à la fois vulnérable et déterminé à ne plus jamais revivre une telle perte. Ce traumatisme initial est la racine de ses doutes, de ses colères et plus tard de sa chute. Padmé Amidala, la jeune reine de Naboo, se distingue par son courage et sa détermination. Malgré son jeune âge, elle fait preuve d'une maturité politique remarquable, n'hésitant pas à affronter le Sénat galactique pour défendre son peuple. Son sens du devoir et sa capacité à prendre des décisions difficiles en font une figure d'autorité respectée, mais aussi une femme profondément humaine, capable d'empathie et de compassion. Sa double identité, oscillant entre reine et servante, lui permet d'agir dans l'ombre, de déjouer les pièges politiques et de protéger ses proches. Cette ruse, loin d'être une simple stratégie, révèle la complexité de son personnage, capable de s'adapter à toutes les situations pour le bien commun. La relation naissante entre Anakin et Padmé, bien que discrète dans cet épisode, pose les fondations d'une histoire d'amour tragique. Leur complicité, faite de regards et de gestes subtils, annonce déjà les tourments à venir, où l'attachement et la peur de perdre l'autre deviendront des moteurs puissants de leurs destins respectifs. Ensemble, Qui-Gon, Obi-Wan et Padmé forment un trio inattendu, unis par les circonstances et les épreuves. Chacun apporte sa vision, ses forces et ses faiblesses, créant une dynamique riche et nuancée. Leur alliance, née du hasard et du besoin, devient le cœur battant du récit, porteur d'espoir mais aussi de tension. Les choix individuels de chacun de ces personnages, qu'il s'agisse de défier le Conseil, de protéger un enfant ou de défendre un peuple, ont des répercussions qui dépassent leur propre existence. Ils façonnent l'avenir de la galaxie, influençant l'équilibre entre lumière et obscurité. La dynamique entre ces personnages est le véritable moteur émotionnel du film. Leurs interactions, parfois conflictuelles, parfois empreintes de tendresse ou de respect, donnent toute sa profondeur à l'intrigue et permettent aux spectateurs de s'identifier à leurs doutes, leurs espoirs et leurs peurs. Chacun incarne une facette du conflit central de la saga, le tiraillement entre le destin, perçu comme inéluctable, et le libre arbitre, cette capacité à choisir sa voie malgré les prophéties et les pressions extérieures. Leurs hésitations, leurs certitudes et leurs remises en question
illustrent la complexité de ce dilemme universel. Au final, leur histoire est celle d'un passage de relais, non seulement entre générations, mais aussi entre idéaux. La transmission du savoir, du courage et des doutes façonne la suite de la saga, préparant le terrain pour les choix décisifs qui bouleverseront à jamais l'équilibre de la force. La menace fantôme n'est pas seulement un film d'aventure spatiale, c'est aussi un thriller politique complexe, où chaque décision, chaque débat façonne le destin de la galaxie. Dès les premières scènes, le spectateur est plongé dans les arcanes du pouvoir, au cœur d'une république galactique qui, sous des apparences de stabilité, révèle une fragilité inquiétante. Le Sénat galactique, immense assemblée flottante sur Coruscant, incarne la diversité et la grandeur de la République. Mais derrière cette façade démocratique, les sénateurs sont divisés, souvent plus préoccupés par leurs intérêts personnels ou ceux de leur système que par le bien commun. Les débats sont houleux, les alliances changeantes et la corruption s'est infiltrée jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. Incapable de prendre des décisions rapides et efficaces, le Sénat se retrouve paralysé face au blocus de Naboo, orchestré par la Fédération du commerce. Les lobbies et les tractations en coulisses empêchent toute action décisive, illustrant la lenteur et l'impuissance d'un système politique à bout de souffle. Mais derrière cette crise apparente, se cache une manipulation bien plus sombre. Dark Sidious, un seigneur Sith opérant dans l'ombre, tire les ficelles. Il utilise la Fédération du commerce comme un pion, attisant le chaos pour servir ses propres desseins. Ce double jeu, invisible pour la plupart des protagonistes, est au cœur de la stratégie Sith, semer la discorde pour mieux régner. Le chancelier Valorum, figure d'autorité affaiblie, devient la cible idéale de cette machination. Sidious orchestre la crise pour discréditer Valorum, exploitant la frustration des sénateurs et la colère de la reine Amidala. Son objectif, ouvrir la voie à l'ascension de son alter ego, le sénateur Palpatine de Naboo. Palpatine, sous des dehors affables et rassurants, joue un rôle double. En tant que Sidious, il crée le chaos. En tant que sénateur, il se présente comme la solution à la crise. Cette duplicité, magistralement interprétée, est le moteur de l'intrigue politique du film. La motion de censure proposée par Amidala, désespérée par l'inaction du Sénat, permet à Palpatine de se présenter comme le sauveur de la République. Grâce à un jeu d'influence subtile, il est élu chancelier suprême, acclamé par une assemblée qui ignore tout de sa véritable nature. Ce coup politique marque le début de l'ascension fulgurante de Palpatine. Derrière les applaudissements et les célébrations, le spectateur perçoit la menace qui plane sur la démocratie galactique. Le film met en lumière un mécanisme redoutable. La démocratie ne s'effondre pas toujours sous les coups de la force brute, mais peut être minée de l'intérieur, par la manipulation, la peur et l'ambition démesurée de quelques individus. Pour le public, qui connaît déjà le destin de Palpatine, chaque scène résonne d'une ironie tragique. Les victoires politiques du futur empereur sont applaudies par ceux-là même qu'il va bientôt opprimer. La République, croyant se sauver en confiant le pouvoir à Palpatine, ouvre en réalité la porte à sa propre destruction. Ce paradoxe, au cœur de « La menace fantôme », donne toute sa profondeur au récit. La montée de Palpatine est saluée par la foule et les sénateurs, inconscients du piège qui se referme sur eux. Les visages réjouis masquent l'angoisse d'un avenir incertain. La politique, dans l'univers de Star Wars, devient l'arme la plus redoutable. Les débats, les votes, les manipulations de coulisses ont plus de pouvoir que les sabres laser ou les armées de droïdes. La menace fantôme expose avec brio la naissance d'une dictature sous couvert de l'égalité. Les lois, les procédures, les institutions sont détournées pour servir l'ambition d'un seul homme. Enfin, la transition visuelle du symbole de la République vers celui de l'Empire annonce la suite tragique de la saga. Ce chapitre politique, souvent sous-estimé, est en réalité la genèse de l'Empire et le cœur du drame galactique qui va suivre. Sorti en 1999, La menace fantôme marque un tournant majeur dans l'histoire du cinéma et de la saga Star Wars. Bien qu'il soit le premier épisode chronologique, il s'agit en réalité du 4e film produit, arrivant 16 ans après la conclusion de la trilogie originale. Ce retour tant attendu a suscité une immense attente, avec des files d'attente devant les cinémas du monde entier et une campagne marketing sans précédent. Le film se concentre sur les origines d'Anakin Skywalker, un jeune esclave de Tatooine qui deviendra plus tard Dark Vador, l'une des figures les plus emblématiques du cinéma. L'histoire se déroule 32 ans avant Un Nouvel Espoir et explore les circonstances qui mèneront à la chute d'Anakin
tout en posant les bases de la tragédie centrale de la saga. La menace fantôme nous plonge dans une époque de prospérité et de paix relative où l'ordre Jedi est à son apogée et la République galactique rayonne de stabilité. On découvre Coruscant, la capitale tentaculaire, et le Conseil Jedi, composé de maîtres légendaires. Cette période contraste fortement avec l'ère sombre de l'Empire que l'on connaît dans la trilogie originale. Le film a la lourde tâche de fonctionner à la fois comme une histoire indépendante, accessible à une nouvelle génération, et comme une pierre angulaire qui prépare les événements futurs. George Lucas a conçu La menace fantôme pour enrichir la mythologie, tout en reliant les thèmes et les personnages à l'ensemble de la saga. On assiste à la rencontre des jeunes versions de personnages majeurs. Obi-Wan Kenobi, encore Padawan, Anakin Skywalker, enfant plein d'espoir, Padmé Amidala, reine courageuse de Naboo, et Palpatine, sénateur manipulateur. Leurs destins vont s'entrelacer et façonner l'avenir de la galaxie. L'esthétique du film tranche radicalement avec celle de la trilogie originale. Ici, tout est éclatant, raffiné, presque utopique. Les décors de Naboo sont somptueux, les costumes élaborés et la technologie omniprésente. Ce choix visuel souligne la grandeur d'une époque sur le point de basculer dans le chaos. Ce contraste visuel et thématique met en lumière ce qui sera perdu avec l'avènement de l'Empire. La diversité, la liberté, la lumière. La chute de la République et la montée de l'Empire donneront naissance à un univers bien plus sombre et oppressant. La menace fantôme introduit également des éléments clés de la mythologie Star Wars, comme les midi-chloriens, qui expliquent la connexion à la Force et la fameuse règle des 2 des Sith, révélant la menace cachée qui plane sur la galaxie. Ces ajouts enrichissent la profondeur de l'univers et alimentent les débats parmi les fans. En tant que chapitre fondateur, la menace fantôme fait le lien entre le passé glorieux de la République et le futur tragique de l'Empire. Il tisse des connexions narratives et thématiques qui donneront tout leur sens aux épisodes suivants, tout en offrant de nouveaux points d'entrée pour les spectateurs. Enfin, le film redéfinit l'univers Star Wars pour une nouvelle génération, grâce à l'utilisation massive des effets spéciaux numériques et à une vision renouvelée de la saga. Il suscite la passion de millions de nouveaux fans, tout en relançant l'intérêt pour l'ensemble de la franchise, qui continue d'évoluer aujourd'hui. Artistiquement, La menace fantôme repousse les limites du cinéma en proposant une vision audacieuse et novatrice de l'univers Star Wars. Dès la phase de pré-production, George Lucas et son équipe ont voulu créer un monde visuellement inédit, capable de surprendre aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux spectateurs. Les décors du film sont le fruit d'un travail de recherche approfondi, puisant dans des références culturelles et artistiques variées. La cité de Tyde, par exemple, s'inspire directement de l'architecture de la Renaissance italienne, avec ses palais majestueux, ses colonnes élégantes et ses jardins symétriques, évoquant la grandeur de Florence ou de Venise. Otto Gunga, la cité sous-marine des Gungans, est un hommage à l'art nouveau, avec ses formes organiques, ses structures translucides et ses motifs inspirés de la nature, rappelant les œuvres de Gaudí ou de Mucha. Enfin, Coruscant, la capitale galactique, incarne le futurisme, avec ses gratte-ciels vertigineux, ses néons et son urbanisme tentaculaire, symbolisant la modernité et la démesure de la galaxie. Les effets de spéciaux numériques, alors à la pointe de la technologie, ont permis de donner vie à des séquences spectaculaires et inédites. L'équipe des effets visuels a conçu des armées entières de droïdes animés par ordinateur et a créé des créatures fantastiques qui n'auraient jamais pu exister avec des techniques traditionnelles. Cette révolution numérique a nécessité des mois de travail, des innovations logicielles et une collaboration étroite entre artistes, ingénieurs et animateurs. Jar Jar Binks représente une avancée majeure dans l'histoire du cinéma. C'est le premier personnage principal entièrement réalisé en images de synthèse et animé grâce à la capture de mouvement. L'acteur Ahmed Best a prêté ses gestes et sa voix au personnage, tandis que les animateurs ont intégré ses performances dans l'univers numérique du film. Ce procédé, inédit à l'époque, a ouvert la voie à de nombreux personnages virtuels dans le cinéma moderne. La musique de John Williams joue un rôle fondamental dans l'esthétique du film. Avec des morceaux emblématiques comme Duel of the Fates, Williams insuffle une dimension épique et intemporelle à l'histoire. L'utilisation de chœurs, d'orchestrations puissantes et de thèmes mémorables accompagne chaque scène clé, renforçant l'émotion
et l'intensité dramatique. La bande originale contribue ainsi à l'identité visuelle et sonore du film, tout en rendant hommage à la tradition musicale de la saga. Les costumes, conçus par Trisha Bigard, sont de véritables œuvres d'art. Ceux de la reine Amidala, en particulier, se distinguent par leur richesse, leur complexité et leur symbolisme. Chaque tenue reflète le statut royal, la culture de Naboo et l'état d'esprit du personnage à différents moments du récit. Les matériaux, les couleurs et les motifs sont soigneusement choisis pour évoquer à la fois la tradition et l'innovation, tout en marquant visuellement la dualité et la force d'Amidala. Le design des créatures, orchestré par des artistes comme Nick Dudman, enrichit la diversité de l'univers Star Wars. Dark Maul, avec son maquillage rouge et noir et ses cornes menaçantes, est devenu une icône instantanée. Les créatures de Naboo, les aliens du Sénat ou encore les habitants d'Oto Gunga témoignent d'une créativité sans limite, mêlant techniques traditionnelles de maquillage, animatronique et effets numériques pour donner vie à une galerie de personnages inoubliables. Chaque détail visuel, du plus grand décor au plus petit accessoire, est pensé pour raconter une histoire et renforcer la cohérence de l'univers. Les équipes de décoration et de conception de props ont multiplié les références, les textures et les symboles pour immerger le spectateur dans une galaxie crédible et vivante. Rien n'est laissé au hasard, chaque élément participant à l'ambiance générale du film. L'impact de ces innovations est considérable. De nombreux films de science-fiction contemporains s'inspirent des choix esthétiques et techniques de la menace fantôme. Les réalisateurs, chefs décorateurs et superviseurs d'effets spéciaux citent régulièrement le film comme une référence, que ce soit pour la création de mondes imaginaires, l'utilisation de la CGI ou la direction artistique globale. En ouvrant la voie à une nouvelle ère d'effets numériques, la menace fantôme a transformé durablement l'industrie du cinéma. Les avancées réalisées sur ce film ont servi de base à de nombreux développements technologiques ultérieurs, facilitant la création de mondes virtuels toujours plus réalistes et immersifs. L'esthétique du film est aujourd'hui reconnue comme une référence incontournable. Les critiques et les spécialistes du cinéma saluent la richesse visuelle, la cohérence artistique et l'audace des choix faits par l'équipe du film. Les images de la menace fantôme continuent d'influencer la pop culture et l'imaginaire collectif. Cette esthétique soignée et innovante contribue à l'immersion totale du spectateur dans la galaxie Star Wars, rendant chaque visionnage unique et mémorable. Grâce à cette approche, la menace fantôme demeure un jalon majeur dans l'histoire du cinéma de science-fiction. Dans La menace fantôme, George Lucas tisse une toile dense de thèmes universels qui résonnent bien au-delà de la simple aventure spatiale. Le film aborde l'équilibre, le destin, la corruption et la coopération, des concepts fondamentaux qui traversent toute la saga Star Wars et trouvent ici une résonance particulière. La prophétie de l'élu, évoquée à plusieurs reprises, questionne la notion même d'équilibre dans la force. Contrairement à une vision manichéenne, l'équilibre n'est pas simplement la victoire du bien sur le mal, mais une harmonie fragile entre des forces opposées. Le Conseil Jedi, en interprétant la prophétie à travers le prisme de ses propres certitudes, révèle la complexité de ce concept et la difficulté à discerner la véritable nature de l'équilibre. Les Jedi, figures de sagesse et de paix, sont paradoxalement prisonniers de leurs dogmes. Leur incapacité à remettre en question leurs traditions et leur confiance aveugle dans leur propre jugement les rend vulnérables. Cette cécité annonce leur chute future, illustrant comment même les institutions les plus vertueuses peuvent être minées par l'orgueil et la rigidité. Anakin Skywalker, au cœur du récit, incarne la dualité humaine. Son immense potentiel est contrebalancé par une profonde vulnérabilité à la peur, à l'attachement et à la perte. Dès son enfance, il oscille entre lumière et obscurité, illustrant la lutte intérieure qui façonnera son destin, et, par extension, celui de la galaxie. Le film interroge la notion de destin à travers le parcours d'Anakin. Est-il condamné à suivre une voie tracée d'avance, ou bien possède-t-il la liberté de choisir son propre chemin? Les choix qu'il fait, influencés par ceux qui l'entourent, soulignent la tension entre fatalité et libre arbitre, un dilemme central de la saga. La tragédie, dans La menace fantôme, naît souvent des tentatives sincères d'éviter le pire. Les personnages, qu'il s'agisse de Qui-Gon Jinn cherchant à protéger Anakin ou de Padmé tentant d'épargner son peuple, se heurtent à des conséquences inattendues. Cette dynamique met en lumière la difficulté de prévoir les répercussions de nos actes,
même animés des meilleures intentions. La coopération apparaît comme une valeur essentielle. Face à la menace de la Fédération du commerce, Humain et Gungan doivent surmonter leurs préjugés et unir leurs forces. Cette alliance improbable, scellée par l'humilité et le respect mutuel, montre que la survie et la victoire passent par l'union des différences. Padmé Amidala incarne la sagesse politique et la capacité à dépasser les clivages. En recherchant l'alliance avec les Gungans, elle fait preuve d'une ouverture d'esprit rare, refusant de se laisser guider par les préjugés de son entourage. Son leadership inspire et transforme la dynamique du conflit. La corruption, à la fois politique et spirituelle, est omniprésente. Palpatine, maître de la manipulation, incarne la duplicité et la montée insidieuse du mal au sein des institutions. Son ascension, parallèle à celle de Darth Maul, révèle comment le mal peut prospérer dans l'ombre, profitant des failles du système. Le mal, dans l'univers de Star Wars, ne se présente pas toujours sous une forme évidente. Il se dissimule derrière des masques de bienveillance, de respectabilité, et s'infiltre dans les rouages du pouvoir. Cette ambiguïté rend la lutte contre l'obscurité d'autant plus complexe et périlleuse. Le film met en garde contre la facilité avec laquelle une société, même avancée, peut sombrer dans le chaos et la tyrannie. Les débats houleux du Sénat, la montée des tensions sociales et l'indifférence générale face aux signaux d'alerte illustrent la fragilité des démocraties et la nécessité d'une vigilance constante. Ces thèmes, profondément ancrés dans l'histoire, confèrent à La menace fantôme une portée intemporelle. Ils résonnent auprès de chaque génération de spectateurs, invitant à la réflexion sur notre propre monde et sur les choix qui façonnent notre avenir collectif. Ainsi, La menace fantôme dépasse largement le cadre du simple divertissement. Par ses enjeux, ses dilemmes moraux et ses réflexions sur la nature humaine, le film s'inscrit dans la tradition des grandes œuvres mythologiques et philosophiques. En définitive, c'est une méditation sur le pouvoir, la peur et l'espoir, qui invite chacun à s'interroger sur sa propre place dans la lutte entre lumière et obscurité. Lors de sa sortie en mai 1999, La menace fantôme ne se contente pas d'être un simple film. Il devient un véritable phénomène mondial. Après 16 longues années d'attente depuis le retour du Jedi, l'annonce d'un nouvel épisode de Star Wars suscite une excitation sans précédent. Des milliers de fans, parfois venus de très loin, patientent des heures, voire des jours, devant les cinémas, certains arborant fièrement des costumes de Jedi, de Sith ou de droïdes emblématiques. L'événement prend des allures de célébration planétaire, où chaque projection devient un rituel partagé par des générations entières. La campagne promotionnelle, d'une ampleur inédite, envahit l'espace public. Affiches géantes, vitrines de magasins transformées, publicités omniprésentes à la télévision et à la radio. La sortie du film relance la saga Star Wars, la propulsant à nouveau au cœur de la culture populaire mondiale. Le succès commercial est immédiat et colossal. Les salles affichent complet. Pendant des semaines, les records de prévente sont pulvérisés et le film engrange plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. Ce triomphe financier confirme l'attente et l'engouement du public pour l'univers imaginé par George Lucas. Pourtant, la réception critique est loin d'être unanime. Si certains saluent le retour de la saga et la prouesse technique, d'autres se montrent beaucoup plus réservés, voire déçus. Les critiques de l'époque oscillent entre admiration et perplexité, soulignant un fossé entre l'attente démesurée et le résultat à l'écran. Beaucoup reprochent au film son intrigue politique jugée trop complexe pour un jeune public, ainsi que des dialogues perçus comme rigides et artificiels. George Lucas, en cherchant à enrichir l'univers avec des enjeux géopolitiques et des discussions sur le Sénat galactique, déroute une partie des spectateurs habitués à une narration plus directe et épique. L'un des choix les plus controversés reste la création de Jar Jar Binks, personnage entièrement numérique conçu pour apporter une touche d'humour et de légèreté. Interprété par Ahmed Best grâce à la capture de mouvement, Jar Jar représente une prouesse technique, mais son rôle comique divise profondément. Rapidement, Jar Jar Binks devient la cible principale des critiques, accusé de nuire à la tonalité de la saga, et d'incarner une forme d'humour, jugée déplacée ou maladroite. Sur Internet, le personnage cristallise les débats et devient un symbole des déceptions liées à la prélogie. Pourtant, pour une toute nouvelle génération d'enfants, La menace fantôme est une révélation. Le film devient leur porte d'entrée dans l'univers Star Wars, suscitant émerveillement et fascination. Pour ces jeunes spectateurs, l'expérience est inoubliable.
Il découvre des mondes nouveaux, des personnages hauts en couleurs et s'approprie l'univers à travers le jeu et l'imagination. Le film marque durablement leur enfance. Parmi les séquences les plus marquantes, la course de modules sur Tatooine fascine par son intensité et son innovation visuelle, tandis que le personnage de Dark Maul, incarné par Ray Park, impressionne par son charisme et ses combats chorégraphiés. Ces moments deviennent instantanément cultes et contribuent à la renommée du film. Avec le temps, la perception de la menace fantôme évolue. La prélogie, d'abord critiquée, est progressivement réévaluée pour son ambition narrative et son esthétique visuelle audacieuse. Les décors somptueux de Naboo, la verticalité futuriste de Coruscant et la richesse des designs sont désormais salués pour leur contribution à l'expansion de l'univers Star Wars. Sur le plan technique, le film révolutionne l'industrie du cinéma. Il repousse les limites des effets spéciaux numériques, en intégrant pour la première fois des personnages et des environnements entièrement créés par ordinateur à une telle échelle. L'équipe VFX de Lucasfilm et d'ILM pose les bases du cinéma moderne. L'impact commercial dépasse largement le cinéma. La menace fantôme inspire une vague de produits dérivés, de jeux vidéo, de jouets et de bandes dessinées. La franchise s'étend à tous les supports, touchant un public toujours plus large et diversifié. Le film popularise également l'utilisation du fond vert, permettant de tourner des scènes entières dans des environnements virtuels. Cette technique, aujourd'hui omniprésente à Hollywood, doit beaucoup à l'audace de la menace fantôme. La création de mondes numériques devient une norme, ouvrant la voie à une nouvelle ère de créativité et d'innovation dans le cinéma de science-fiction et d'aventure. La menace fantôme élargit considérablement l'univers Star Wars, introduisant de nouvelles planètes, espèces et cultures. Cette expansion nourrit l'imaginaire collectif et offre un terrain fertile pour de futures histoires. L'univers s'enrichit de romans, de jeux vidéo et de séries animées qui approfondissent les intrigues et développent de nouveaux personnages. La menace fantôme devient ainsi le point de départ d'une nouvelle ère créative pour la franchise. Malgré ses défauts et les débats qu'il suscite, le film réussit à relancer la saga pour le XXIe siècle. Il s'impose comme le premier chapitre d'une nouvelle trilogie, reliant les générations et consolidant la place de Star Wars dans l'histoire du cinéma. L'impact culturel de la menace fantôme est immense. Il marque un tournant dans la culture populaire, influençant la mode, le langage et même la manière dont les blockbusters sont produits et promus. Les conventions de fans se multiplient et la saga devient un phénomène intergénérationnel. Aujourd'hui, Star Wars est plus vaste et plus moderne que jamais. La menace fantôme, malgré ses controverses, a ouvert la voie à une expansion sans précédent de l'univers, inspirant de nouvelles générations de créateurs et de fans à travers le monde. Son héritage, à la fois technique, artistique et culturel, demeure indéniable. Plonger dans les coulisses de Star Wars, la menace fantôme, c'est découvrir un véritable laboratoire d'innovation technique et artistique, où chaque détail a été pensé pour repousser les frontières du cinéma. Les anecdotes abondent, révélant l'ingéniosité et la passion d'une équipe déterminée à donner vie à une galaxie lointaine, très lointaine. Pour la célèbre course de modules, l'équipe sonore a relevé un défi inédit, créer une ambiance auditive jamais entendue auparavant. Ils ont enregistré des sons de véritables voitures de course, de moteurs d'avion, mais aussi des cris d'animaux sauvages, qu'ils ont ensuite mixés et transformés. Ce mélange audacieux a permis de donner à la séquence une énergie brute et immersive, rendant chaque passage de module unique et mémorable pour le spectateur. Jar Jar Binks marque une étape majeure dans l'histoire des effets spéciaux. C'est le premier personnage principal entièrement créé en images de synthèse et intégré à des scènes réelles. Ahmed Best, l'acteur derrière Jar Jar, a porté une combinaison de capture de mouvement, permettant aux animateurs de donner vie à ce personnage excentrique. Cette prouesse technique a ouvert la voie à des figures emblématiques comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou les Na'vi d'Avatar, révolutionnant la manière dont les créatures numériques interagissent avec les acteurs humains. Pour incarner Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor s'est plongé dans l'étude du jeu d'Alec Guinness, l'interprète original du personnage. Il a observé ses gestes, sa diction et même ses intonations, afin d'assurer une continuité crédible entre les deux époques de la saga. Ce travail minutieux a permis de tisser un lien subtil entre le passé et le présent de Star Wars, renforçant la cohérence de l'univers et l'attachement des fans au personnage. Liam Neeson, qui incarne le sage Qui-Gon Jinn, a posé un défi inattendu à l'équipe de production,
Sa grande taille dépassait parfois les limites des décors conçus à l'échelle. Les techniciens ont dû adapter les plateaux, ajuster les accessoires et même modifier certains angles de caméra pour que l'acteur puisse évoluer naturellement dans l'espace sans compromettre l'illusion du monde de Star Wars. George Lucas, créateur visionnaire de la saga, a choisi de revenir à la réalisation après plus de 20 ans. Refusant toute ingérence extérieure, il a financé le film sur ses propres fonds, s'assurant ainsi une liberté artistique totale. Cette indépendance lui a permis de concrétiser sa vision sans compromis, orchestrant chaque aspect du film, du scénario à la post-production. Pour donner vie à son univers, Lucas et les équipes d'ILM ont repoussé les limites de la technologie numérique. Ils ont développé de nouveaux logiciels, expérimenté des techniques de tournage inédites et combiné effets pratiques et images de synthèse, à une échelle jamais vue. Cette quête d'innovation a non seulement servi l'histoire, mais a aussi influencé durablement l'industrie du cinéma. À sa sortie, La Menace Fantôme a suscité une attente phénoménale, avec des files d'attente interminables devant les cinémas du monde entier. Ce film, fruit d'une vision d'auteur et d'un travail collectif titanesque, a marqué un tournant dans l'histoire du 7e art, tant par son ambition que par son impact culturel. Ainsi, La Menace Fantôme incarne la naissance d'un mythe moderne, où l'innovation technologique se mêle à l'héritage d'une saga intemporelle. Le film continue d'inspirer des générations de spectateurs, perpétuant la légende de Star Wars à travers le monde et les époques. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.